potagistes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de la tonte de gazon. Cette corvée, souvent qu'on l'attribue le week-end, un peu obligatoire dans notre jardin. Et vous allez voir qu'avec la tonte de gazon, on va pouvoir rendre nos fruits et légumes au potager encore plus vigoureux pour avoir encore des meilleurs fruits. Donc on va transformer cette corvée en une utilité vraiment très bénéfique pour nous les potagistes. Alors, on va voir dans cette vidéo comment valoriser au mieux tout simplement cette tonte de gazon, l'or vert qui va devenir noir dans le compost par exemple. Peut-être juste vous dire, ça peut toujours être utile que quand on tonde le gazon, il faut vraiment le tondre au moment où il fait beau, où il n'a pas plu juste avant, ou tout simplement pas qu'il est en train de pleuvoir actuellement lorsqu'on tond. Donc voilà, petite astuce par rapport à ça. On peut aussi tondre le gazon sans mettre un bac. Dans ce cas-là, je vous conseille vraiment, si vous faites ça, de l'utiliser quand l'herbe est vraiment toute petite pour que l'herbe coupée reste dans votre pelouse et du coup faire un peu comme un engrais pour votre gazon. Si c'est très grand, si votre gazon est très long par exemple, le risque c'est que du coup ce gazon reste au sol et va pourrir tout simplement votre gazon. Donc voilà, un petit conseil par rapport à ça. Et aussi vous dire que lorsqu'on tond le gazon, du coup ça fait du bruit et il ne faut pas le faire durant les jours de congé ou le dimanche, mais ça va de soi. Mais un petit rappel, ça fait jamais de mal. Donc du coup, sur cette vidéo, on va tout simplement voir comment valoriser au mieux cette tonte de gazon et voir aussi les côtés qui peuvent être négatifs, qui peut au contraire être vraiment péjoratifs dans notre potager. Donc on va voir ça en vidéo. C'est vrai que je dis souvent qu'il faut nourrir notre terre pour qu'elle puisse nous nourrir par la suite. Donc on peut utiliser du fumier de cheval, fumier de poule, divers fumiers d'animaux. On utilise aussi notre compost pour nourrir cette terre. Et là, on a une autre matière organique vraiment très riche en azote qui est tout simplement cette tonte de gazon. Donc bingo, on va utiliser cette tonte de gazon pour tout simplement enrichir notre terre et amener tout simplement de l'engrais à nos plantes potagères pour qu'elles puissent nous donner plein de bons fruits et légumes. Donc tout simplement, ce qu'on peut faire avec cette tonte de gazon, c'est d'utiliser comme paillage. Alors on peut pailler vraiment quasiment toutes les cultures dans notre potager avec cette tonte de gazon. Le conseil que je peux quand même vous donner, c'est pas d'utiliser une grosse épaisseur lorsque vous venez de tondre, mais plutôt une partie assez fine, 1, 2, voire 3 cm au plus, vraiment au maximum, parce que tout simplement, sinon ce gazon va pourrir, va engendrer de l'ammoniac plutôt que de l'azote. Et l'azote, c'est vraiment ce qu'on recherche pour nourrir notre plante. Donc vraiment un petit conseil par rapport à ce paillage. Et du coup, ce paillage va permettre tout simplement d'éviter que les herbes indésirables poussent. Elle va permettre de créer aussi une zone pour protéger du soleil ou de la pluie tout simplement. Elle ne va pas frapper directement la terre, mais directement l'herbe qu'on a mis. Elle va amortir l'eau tout simplement. Et elle va aussi tout simplement petit à petit se décomposer et nourrir nos plantes potagères. Donc encore une fois, bénéfique pour nous d'utiliser cette tonte de gazon dans le potager directement.
La deuxième manière où vous pouvez valoriser cette tonte de gazon, c'est tout simplement de passer par l'étape compostage. Vous allez tout simplement mettre toutes vos tontes de gazon dans votre compost. Vous allez voir, ça va vite remplir votre bac, mais rassurez-vous, elle va vite diminuer en termes de volume. Après quelques jours, elle va même diminuer x5 le volume. Ce que je peux vous donner comme conseil peut-être quand même, c'est d'aller mélanger régulièrement votre bac de compost, tout simplement pour, encore une fois, éviter que l'herbe pourrisse à la place de se transformer en compost. Et ce que je fais aussi, moi, c'est que du coup, je mélange cette tonte de gazon avec de la paille, directement, par exemple, mon fumier de poule, je le mélange directement avec mon gazon. Comme ça, le compost que vous allez créer avec cette tonte de gazon, elle est encore mieux équilibrée pour pouvoir par la suite la mettre dans votre terre, tout simplement au potager. Ce que je peux rajouter aussi, c'est le fait que si vous ne voulez pas mettre cette tonte de gazon directement dans votre potager ou dans votre compost, ce que vous pouvez aussi faire avec cette tonte de gazon, c'est tout simplement de le mettre au pied de vos autres plantes de votre jardin. Ça peut être vos arbustes fruitiers aussi, qui peut être pas mal comme paillage, directement au pied de vos arbres. En tout cas, quoi qu'il en soit, ne jetez pas cet or qui va se transformer en or noir, cet or vert qui se transforme en or noir. Ce serait vraiment dommage de le mettre à la poubelle, tout simplement. Et sinon, vous pouvez faire comme moi, si vous avez des poules, et proposer cette herbe bien fraîche à vos poules qui vont pouvoir les déguster. Voilà les potagistes, nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée à cette tonte de gazon. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile durant ces périodes de tonte de gazon. Moi je vous dis à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo consacrée au potager. Allez, ciao les potagistes!